Ce week-end, je me suis infiltré pour la première fois auprès de ceux qui pratiquent le loisir le plus détesté de France. Plus de 84% des Français veulent l'interdire, la chasse à courre. En même temps, je suis désolé, mais les gars, ils gèrent mal leur communication. Ils laissent les véganes faire leur pub. Et forcément, eux, ils vont pas te montrer quand ça se passe bien. C'est un peu comme si moi, pour faire la pub du foot, je montre des images comme ça. Comme on décrit les chasseurs à courre comme des bourgeois et des gens cruels, je m'attendais à passer la matinée avec des zombies version Louis XVI. En route avec notre ami, on va faire de la chasse à courre. Viens pas mettre le nez dans mes affaires. Et surtout de la chasse aux véganes. Pour le coup, j'ai été un peu déçu. Déjà, le mec qui est venu nous chercher n'avait ni Rolls-Royce ni Ferrari, mais une Peugeot dans laquelle on a dû mettre mon pote dans le coffre. Je peux savoir ce que tu fais là en fait? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là en fait? Tu vas dormir? D'ailleurs, lui, avant de venir, il me disait que la chasse à courre c'était un truc de gros enculé. Surtout ses amis lui ont envoyé plein de messages d'amour et de tolérance quand ils ont su qu'il allait y participer. Alors c'est un peu spécial parce qu'il n'y a pas seulement les chasseurs et les anti-chasses, il y a aussi ceux qui vont protéger les chasseurs. S'ils commettent des infractions, s'ils tentent d'empêcher la chasse, on est là pour passer une bonne journée. Les protéger eux aussi, nous protéger nous. On leur sourit, on leur parle des recettes VG. Ils sont très contents de nous expliquer leurs trucs. Et au passage, ils vont aussi ramasser quelques papiers parce que c'est la World Cleanup Day. On va nettoyer la nature, Adrien. Répète-moi ça. On va nettoyer la nature. Pourquoi on est obligé d'aller nettoyer la nature? Parce qu'il y a plein de bordel qui ont été mis par les sans gluten. Donc là il est déjà presque 8h30, ça fait plus d'une heure qu'on est là. Ils ont déjà commencé à chasser et les véganes ne sont toujours pas là pour défendre les animaux. Donc petite leçon à tirer, si jamais vous voulez chasser sans être embêté par les véganes, vous vous levez tôt, avant 9h. D'ailleurs on les a pas encore vus donc ce sera peut-être jusqu'à 11h. Est-ce que t'aimes bien aller accompagner les chasseurs? Oui, pour suivre les avars. Qu'est-ce que tu préfères, suivre le cerf ou suivre les activistes véganes? Suivre les avars. En fait c'est devenu une nouvelle activité. Bonjour. T'as entendu ce qu'elle a dit? Non. Elle a dit ils vont ramasser le sang. Je te jure. La chasse se déroule comme elle doit se dérouler, mais en plus de ça, il y a le surcoût de ramener des gendarmes et les policiers, juste pour canaliser quelques excités. Ma première balade, j'ai été victime de la mauvaise foi d'un journaliste qui n'a pas vu toute l'énergie que j'ai mis à ramasser des papiers. Moi j'ai vu personne ramasser. J'ai entendu dire qu'ils allaient jeter du sang. Non, sans rigoler. Ils veulent jeter du sang? Mais oui, sur nous. Non. Si. Je te ferai tenir la caméra 2 minutes, gamin, tu fermeras tes yeux. Et... Donc, cause animale, tu viens en forêt, tu fumes ta clope, et puis tu la jettes par terre. Ça on ramasse. Hop là. Voilà. Donc ça c'est les véganes. Les véganes ils viennent en forêt. Je te jure, live. La meuf elle fume sa clope. Bon moi je fume pas donc attends. Non, vas-y, je vais la donne. Hop. Non, mais écrase la... Oh, regarde, tu fais ça. Voilà. Voilà, le vegan il fume, ça c'est vegan. Et il jette ses mégots dans la forêt. Ils s'en prennent à la chasse à courre parce qu'ils ont l'impression d'attaquer une classe sociale, mais ils se trompent complètement puisque toutes les couches de la société sont représentées pendant la chasse. T'as Enfin, tu vois bien. T'as des chômeurs qui suivent la chasse. Enfin, Il y a des agriculteurs, exactement, il y a un t'as des médecin, vétérinaires, t'as des médecins, t'as des profs, t'as des profs. Après avoir suivi des activistes véganes, on se dirige vers la chasse. Le petit dernier, il s'en bat les reins, il a mangé toute sa pâtée le matin, il a plus faim. C'était impressionnant. Putain, je suis deg de pas avoir allumé la caméra. Il y a le cerf qui déboule, 5-10 mètres pas plus. Putain, c'était... Heureusement que les mecs chassent sans armes, hein, parce que là, sinon, avec le monde qu'ils sont, ils auraient déjà embarqué une dizaine de cerfs à la maison. Une fois sur 4, ils reviennent sans rien. Là, on est avec tous les chiens qui sont en train de prendre le petit apéro. Ah là, c'est fini? Puis forcément, quand tu te retrouves au milieu du loisir le plus détesté des Français, tu rencontres la personnalité préférée des Français. Après Yannick Noah et Joséphine l'Ange Gardien. Alain Drache, dans l'affaire du cerf rentré dans une propriété. Vous arrivez à tous les reconnaître comme ça? Vous reconnaissez pas le gars qui est là ou le gars qui est là, le gars qui est là? Parce que vous êtes familier, ils vous sont familiers quoi. Faut passer un peu de temps avec. Voilà, c'est ça. Légende. Oui, la chasse est terminée, là, ils font l'appel des chiens.
Franchement, les gens qui pensent sincèrement que les chiens des chasseurs sont malheureux, ils vivent en meute. C'est quand même plus sympa que les chiens seuls chez leur maître. Et on leur donne le plaisir de vivre leur instinct de prédateur. Parce que c'est pas l'homme qui chasse, c'est le chien. Enfin, j'ai pas encore assez vu pour donner un avis définitif. S'il y a des gens qui la pratiquent mal, je vois pas en quoi ça justifierait de l'interdire à tous. Et en plus, n'oubliez pas que vous pouvez tous venir voir, hein. C'est pas les Illuminati, ils n'ont rien à cacher. Et qui sait, peut-être que même si vous serez toujours contre après ces vidéos, au moins j'espère que j'aurai fait évoluer votre avis dans le bon sens. Si vous mangez de la viande, chasse ou élevage, ça passe forcément par là. N'oublions pas qu'on vient tous de chasseurs. Pas vegan, jusqu'au bout. Aïe. C'est bon, je rigole.